Lorsqu'on observe l'empreinte d'un enfant qui vient de marcher dans l'eau ou dans la boîte, en espérant que ça ne soit pas sur notre tapis blanc, à partir d'un certain moment dans le développement, on ne devrait plus voir la forme complète du pied, mais seulement le devant, le derrière, puis un petit peu la bordure de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une cambrure, le pied va se soulever du côté interne du fait qu'il ne touchera plus au complet. Et c'est de ça qu'on parle dans cet épisode, des enfants qui continuent d'avoir une empreinte complète de pied, finalement, les pieds plats. Le fameux pied valgus pour les pros qui nous écoutent. Alors, est-ce que c'est inquiétant? C'est quoi les signes à surveiller? Faut-il consulter? Qui? On va-tu avoir des semelles, des exercices? Faut-tu attendre, voir? Oh my God, quelle est la meilleure marche à suivre? Eh bien, c'est avec Élise Larouche qu'on va explorer tout ça, les options, puis surtout le contexte d'application de chacune de ces options-là. Élise est physiothérapeute pédiatrique au privé et on va la retrouver dans quelques instants. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Élise! Salut Josiane. Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Merci, je suis vraiment contente d'être ici. J'ai le goût d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que tu as un parcours puis une philosophie bien à toi dans ta façon d'aborder les choses. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ta pratique et ta perspective? Oui, avec plaisir. Bien, premièrement, ça va faire bientôt 23 ans que j'ai gradué à l'université. Puis, j'ai d'abord traité plusieurs clientèles, le groupe d'âge. Là, tu sais, au début, on touche à tout. Puis, ça a été bien parce que j'ai fait beaucoup d'adultes. Ouais. J'ai fait beaucoup de posture aussi. J'ai fait de la rééducation posturale globale. Puis après ça, les enfants sont arrivés progressivement de plus en plus avec différentes pathologies. Puis, je pouvais aussi faire des liens entre le tout petit, son développement, puis après ça, des Oui. problèmes qui peuvent survenir à l'âge adulte. Donc, ça m'a intéressée de poursuivre mes formations là-dedans. Puis quand j'ai eu mes enfants, c'est là qu'il y a eu un tournant majeur pour moi. Parce que là, mes enfants, il y avait, par exemple, un défaut de posture que nous, on avait, les parents. OK. Pourtant, à 18 mois, là, tu sais, l'enfant, il n'a pas fait grand-chose encore. Puis ça m'a bien gros intriguée. Donc, je suis allée plus pousser mes formations en neurodéveloppement pour comprendre vraiment comment ça s'installe, les attitudes de posture, les mauvaises habitudes, tu sais, au niveau neurologique aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par neurodéveloppement pour peut-être les auditeurs là, qui nous écoutent pour la première fois? Parce qu'on en a déjà parlé, mais quand même. Bien, en fait, neurodéveloppement qui nous dit le développement du système nerveux, OK. si on le met en simplement, puis c'est de prendre en compte tout ce qui allait impacter l'enfant au niveau de sa neurologie, qui allait lui donner un profil de développement X. Moi, j'aimais comprendre bien, comment survenait, par exemple, un enfant qui se tient le dos rond. Pour quelle raison, dans sa petite enfance, lui avait développé un dos rond, puis un autre, lui, avait son beau dos avec les belles courbures, par exemple. Même chose pour les pieds. J'aimais vraiment pouvoir comprendre pourquoi un enfant avait plus les arches affaissées, l'autre qui marchait sur la pointe des pieds, l'autre. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai cherché un peu plus en profondeur des formations. Oui, parce que les particularités de la posture, disons-le comme ça n'arrive pas soudainement, ça émerge de quelque chose, puis effectivement, c'est super intéressant de comprendre pourquoi quand on est intervenant. Exactement. Donc, fait que le tournant, c'est mes enfants qui m'ont amené ces questionnements-là. Puis par la suite, ben j'ai
j'ai poussé mes formations. Puis après ça, ben, j'ai pu comprendre, faire des liens avec, c'est ça, autant au niveau de la posture, mais même au niveau, des fois, des comportements, puis, tu sais, de l'affectif des enfants. Tout ça va rentrer dans le neurodéveloppement OK. pour moi. Puis tu donnes la formation aussi, parce que Oui. c'est intéressant pour d'autres types de professionnels aussi d'en savoir plus là-dessus, hein? Oui, exact. Tu sais, je pense que j'avais le goût de partager Ouais, cette passion-là. OK. Des petits outils simples, mais qui peuvent faire une différence dans l'accompagnement surtout chez les tout petits. Ouais. Puis on peut te retrouver sur YouTube également Oui, pour oui, aborder ce même type de sujet-là? exact, tout à OK. fait. Qu'il y a des thèmes variés. Je touche autant aux bébés aux besoins intenses qu'aux réflexes primitifs, que des questions-réponses que les parents viennent me demander à l'occasion. Donc, dans la pandémie, hein, on s'est réinventé, comme on dit. Donc, j'ai parti ma chaîne YouTube. Puis, sur les réseaux, ben, j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire des petites interventions, là, des petites apparitions. Parfait. On s'en va tous s'abonner, mais pas tout de suite parce qu'on va écouter ce que tu nous apportes aujourd'hui au sujet des pieds plats. Donc, c'est quoi avoir le pied plat? Ça veut dire quoi? C'est un sujet qu'on vient me voir, on me consulte souvent pour les pieds plats, les pieds vers l'intérieur aussi. OK. Bref, des petites attitudes là, qu'on pense qui sont pas normales chez le petit enfant. Bien, il y a des profils de pieds qu'on ne se pose pas de questions, hein. On le voit, mettons, quelqu'un qui a le pied, l'arche vraiment Ouais, affaissée, tout le monde va s'entendre, le côté médical, les parents, les professionnels. Bon, ça, c'est un pied plat. ouais, Parfait. Après ça, on a des pieds creux. Ça aussi, la plupart, quand c'est très creux, que l'arche est très prononcée, montée, on va s'entendre pour dire que c'est un pied ouais. creux. Puis c'est des fois entre les deux que là, on se questionne, on n'est pas sûr, puis que les parents surveillent, puis veulent savoir s'il y a une problématique dans le pied. Donc, quand on me consulte pour savoir si l'enfant il a un pied plat, moi, ce que je vais regarder surtout, ça va être la fonction. Tu sais, on OK. va regarder la posture. C'est sûr que quand on a fait notre cours en posture, on a une façon bien à nous d'évaluer l'alignement de la jambe, donc y compris les arches. Puis les arches vont affecter beaucoup l'alignement de la jambe. Fait que si j'ai Ouais. un pied assez plat, très souvent, ben les genoux se collent avant que les talons se collent quand l'enfant est debout. OK. Donc, ça peut nous donner une idée de l'alignement. On voudrait que les talons se collent en même temps que les genoux, puis que les jambes soient bien alignées, bien droites. Mais des fois, dans la petite enfance, jusqu'à 18 mois, il faut lui laisser le temps, là, c'est sûr, de bien se développer, puis d'avoir cet alignement-là. Donc, fait que le parent me consulte pour aller évaluer ça, la qualité des arches. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est beaucoup de le regarder bouger dans sa fonction. Mhm. Parce que oui, des fois, là, on a des raisons que l'arche est plus au sol, mais peut-être que dans sa fonction, l'enfant, il fait une position accroupie, bien alignée, le fameux squat. Peut-être qu'il se lève debout avec le pied très bien aligné avec le genou devant. Puis ça va faire en sorte que bien, pour moi, même si l'arche semble moins développée, Ouais. si la fonction est belle, ça ne m'inquiète pas. On va regarder la souplesse, on va regarder la Ouais. mobilité, puis on sait que cet enfant-là, il va bien évoluer au niveau de sa musculature. Puis peut-être que l'arche qui est moins développée, bien, elle est là surtout pour répondre à sa laxité à lui, sa mobilité qui est peut-être plus grande au niveau les os des tarses, on appelle les os tarsiens Ouais. là, dans la cheville. Donc, ça va être en fonction de chacun. La laxité, la mobilité, bien, ça va affecter aussi la position du pied au sol. Là, c'est sûr qu'on élimine, là, de ce qu'on parle aujourd'hui, on élimine un peu les malformations qui seraient Ouais. d'ordre vraiment médical, là, tu sais, des coalitions tarsiennes où il y a des os soudés ensemble. OK. Ça, c'est autre chose. Puis ça demande un suivi médical, évidemment. Mais pour la majeure partie des gens qui me consultent, souvent, ben, je réussis à les rassurer, leur dire que la fonction, elle est belle, puis que leur enfant va continuer Mm. d'évoluer, tu sais, dans le droit chemin, comme je dis. Puis voilà. Puis si c'est dans le cas contraire qu'il y a des immaturités dans la façon de bouger, la façon que la souplesse se prononce, tout ça, bien là, on peut proposer évidemment des petits exercices, un petit accompagnement pour rétablir une belle fonction. L'objectif, c'est la fonction. Donc, est-ce que les gens se retrouvent devant toi pour une évaluation
simplement parce qu'ils ont remarqué un pied plat et qu'ils ont entendu parler que c'est peut-être pas une bonne chose ou généralement, il y a eu un impact qui a été remarqué et là, ils arrivent en physio et là, tu leur dis, ah, peut-être que le pied est plus affaissé que pourrait l'être pour une fonction optimale. C'est-tu l'œuf ou la poule, finalement, qui Ouais. mène les gens vers la physio? Bien, je vais te dire mon Oui, impression, mais oui. j'ai pas exactement la réponse peut-être précise, mais ma grande impression, c'est que ça vient souvent des parents. Le parent aujourd'hui, ben, depuis très longtemps même, Ouais, qu'on est soucieux des arches. Veux-tu que je te fasse une ouais. parenthèse, Oui, Josiane? oui, ça J'ai m'intéresse. j'ai fait mes devoirs, je suis allée lire sur le Oui, aucun sujet, doute. écouter des gens, des podiatres, entre autres, parler du sujet. Puis, les pieds plats Ouais. sont connus depuis le temps, les premières guerres qu'il y a eu, depuis la nuit des temps qu'on associe un pied Là. plat à une grande faiblesse de l'être humain. Puis, dans le temps, quand les gens allaient s'enrôler, ils pouvaient avoir une pathologie, je te dirais une malformation cardiaque, puis ça allait, mais s'ils avaient Pour un les pieds pied plat, plats. ils ne passaient pas. Ah, Donc, c'est ancré assez solide au niveau émotionnel hein, dans notre histoire. Puis, surtout si les parents, les parents d'aujourd'hui sont plus sportifs. Moi, je suis plus vieille, là, mais mes parents n'étaient pas très sportifs, mais aujourd'hui, les parents ont été sportifs, donc ils sont plus soucieux de la bonne condition musculo-squelettique, d'entretenir le corps, de ne pas développer des mauvaises habitudes, des douleurs, tout ça. Donc, on surveille les pieds des enfants, plus que d'autres choses, parce que je pense que ça fait longtemps là, OK. qu'on se fait dire ça. Donc, ça répond à ta question, je pense. Oui, ça répond à ma question, mais ça me fait penser à la prise du crayon, à quelque part. On se dit, il y a une prise qu'on voit dans les livres, sur l'Internet, ou on se dit, ben mon enfant ne tient pas le crayon comme ça, mais c'est la fonction ultimement qui est importante. Chaque Mm. corps est différent, le tonus varie un peu. Puis j'adore ce que tu disais, les systèmes se compensent les uns les autres. Et à ce moment-là, si c'est fonctionnel, ça ne veut pas dire que ça ne le restera pas. Ça vaut la peine de vérifier. Oui. Mais s'il n'y a pas de cause à effet direct, pied plat, dysfonction. Mais effectivement, Ouais. je fais un rebond Ouais. là-dessus. Il y a une étude assez récente qui OK. disait que les pieds plats n'avaient aucune incidence comme facteur de risque sur les douleurs musculo-squelettiques reliées à la course, par exemple. Mm. Puis pourtant, je pense que le commun des mortels, puis même les Ouais. physiothérapeutes, on aurait dit, ben oui, ça a une incidence. Mais pourtant, on les voit arriver hein, à la ligne d'arrivée des marathoniens qui ont des fois là, Ouais. des arches épouvantables, puis pourtant, ils font leur marathon, ils font leur truc. Donc, c'est ça. Je pense que ça vient de loin. On a grandi avec ça. On s'est peut-être fait dire aussi par Ouais. nos Ouais. parents ou des coachs ou des gens que, ah, t'as les pieds plats, tu devrais mettre des orthèses, tout ça. Puis, c'est resté. Fait que le parent, il vient donc me voir pour un peu se faire conseiller, se faire rassurer. Puis ça, c'est la bonne chose Ouais. parce que je dis tout le Ouais. temps ça. Dans le doute, allez vous faire rassurer, Ouais. accompagner parce que sinon, Ouais. l'inquiétude reste puis on continue à regarder ces petits pieds-là. Puis là, mais il n'est pas Ouais. normal, je suis sûre qu'il n'est pas normal. Puis, Ouais. donc c'est ça. Fait qu'il me consulte pour avoir des certitudes puis avoir l'heure juste. C'est des fois une Ouais. deuxième opinion aussi, Ouais. là. Mais Bien effectivement, exprimé. s'il n'y a pas de symptômes chez l'enfant, qui est souvent le cas, pas toujours, mais quand il n'y a pas de symptômes, tout ça, que la fonction est belle, que l'enfant est moteur, évidemment, on Ouais. veut qu'il ait le Ouais. goût de bouger, bien, on a toutes les raisons de croire que ses pieds à lui, qui sont peut-être un peu plus aplatis, peut-être qu'ils sont celles comme papa ou maman, bien, on pourrait comparer ça à tu sais, quelqu'un, un adulte qui a une lordose, donc la région Ouais. lombaire moins Ouais. prononcée. Fait qu'il y en a qui c'est très prononcé, puis on a l'impression qu'ils ont un important postérieur, puis il y en a d'autres, on va dire, il n'y a pas de fesses, tu sais, il y a Mm. moins de courbes lombaires. Bien, c'est un peu ça, tu sais, voilà. Mais c'est comme tu dis, la posture va se réorganiser autour de la forme du pied, puis ça peut s'être autocompensé assez bien pour que ça n'affecte pas la fonction. Exactement, oui. Tu disais que c'était normal que le pied allait évoluer dans le développement. Parle-nous donc de ça un petit peu.
Il va évoluer surtout en fonction des habiletés motrices, hein. Tu sais, au début, le petit bébé, ben, tu sais, il va commencer à ramper. On veut qu'il rampe avec les orteils. Déjà là, il va aller développer beaucoup sa future arche plantaire, les muscles du pied, l'équilibre de ses orteils puis de sa cheville. Donc, l'enfant, il rampe un peu comme un petit lézard ou le fameux Rambo, mais il pousse avec Avec ses ses orteils. orteils. Ouais. Puis après ça, bon, le quatre pattes, il va se verticaliser. Puis, ben, il n'a pas encore sauté, il n'a pas encore monté beaucoup sur la pointe des pieds, exploré le mouvement. Donc, oui, tu sais, il va aller chercher encore plus de tonus, puis un raffinement de sa cheville, de ses muscles des pieds. Puis là, l'arche va peut-être être davantage formée. Mais je dirais que très souvent, là, c'est comme un peu la forme de tête, tout ça. Il y a des particularités, puis on le voit quand même assez rapidement arriver, des fois à 18 mois. Bon, OK, c'est un pied un petit peu plus lax, un petit peu plus moins tonique, fait que probablement que l'enfant va rester avec ce type de pied-là. Puis, comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire que c'est problématique du tout, là. Ça va dépendre Mm. beaucoup d'autres facteurs pour plus tard. Donc, les expériences, est-ce que ça joue beaucoup? On parlait de ramper et je visualisais pendant que tu mentionnais ça, c'est vrai que quand on pousse avec les orteils, l'arche devient toute tonifiée, donc ça renforce. Si l'enfant marche beaucoup nu-pied, est-ce que ça aide à renforcer les arches du pied? C'est sûr que ça donne plus de chances aux pieds, aux orteils d'aller pratiquer les fameux Ouais, réflexes qu'on connaît un peu plus maintenant, là. Fait que si on est nu-pied, ben mes orteils vont aller se poser ouais, davantage en appui. Je vais peut-être aussi davantage travailler ma sensibilité. Donc, qui dit meilleure sensibilité, ouais. dit meilleure motricité. Fait que c'est sûr que tout petit, là, comme ma collègue Marie-Félix le disait, là, ben oui, on peut vraiment les laisser nu-pieds, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a des souliers qu'on part désavantagé, parce que quelqu'un qui a une bonne neurologie, prédestiné à avoir des bons pieds forts, Ouais, ouais. bien équilibrés, il va l'avoir, qu'il y ait des souliers ou pas, là. Fait que ça fait pas, c'est pas dramatique non plus. Alors, à partir de quand ça vaut la peine de venir se faire rassurer, comme tu disais tout à l'heure? Bien, j'ai le goût de répondre dès qu'il y a une inquiétude. De OK. ne pas laisser ça attendre. On n'est pas sûr. Bien, ça va être une séance avec quelqu'un qui voit tu sais, suffisamment d'enfants, qui est à l'aise avec le développement de la posture puis des habiletés motrices. Puis de se faire rassurer, c'est tellement précieux. Fait qu'aussitôt qu'on Ouais, n'est pas sûr, qu'on a une inquiétude, on y bien va. oui. Mm. Et les causes derrière ça, à part la génétique, ça serait quoi? Oui, la génétique. Donc, c'est la neurologie de nos parents, de notre lignée, finalement. C'est sûr que ça a un impact. Après ça, bien, l'environnement dans lequel je vais évoluer. On parlait tantôt nu-pied versus soulier. Est-ce que c'est un enfant qui a été, lorsqu'il était prêt, là, tu sais, jouer au sol, puis explorer beaucoup avec la motricité libre, qui est de laisser bouger Ouais. l'enfant librement, ou c'est un enfant qui était beaucoup, beaucoup dans les bras, puis qui avait des grands, grands, grands besoins affectifs, puis qui est resté très, très, très agrippé. Puis, puis ça, je prends le temps de le mentionner parce que ça va avoir une répercussion sur les extrémités du bébé. Là, je m'en vais un peu plus loin, mais je remarque beaucoup, beaucoup dans la pratique le lien entre les extrémités, la maturation des extrémités et le côté un peu sécurité émotionnelle, affective de l'enfant. Ah, mais là, tu m'intrigues. Continue. Bien, on pourrait comparer ça, tu sais, le petit singe qui est tout petit, bébé, sur sa maman, il s'agrippe. Oui, Hein? Fait que les orteils, les mains s'agrippent. Puis quand on pourrait vraiment penser que là, quand le petit singe est sécure, il se détache de son parent, puis il y a aussi un déploiement qui est fait au niveau des extrémités, puis il y a une maturation qui est faite, puis l'attitude des extrémités change. Fait que moi, ce que je remarque, c'est que les enfants qui ont plus de difficultés à maturer sur cet aspect-là, pour oui, plein de raisons, oui. bien, ils vont avoir une attitude d'orteil, de pied très en Hmm. flexion, très agrippée. Puis dans ce temps-là, bien,
tu sais, je vais en parler aux parents, là, tu sais, qu'il y a encore besoin de s'attacher, le fameux attachement, là. Donc, de pas le brusquer, de respecter ce besoin-là affectif, très parlant dans le corps. C'est super intéressant. Est-ce que c'est le réflexe de Moreau auquel tu réfères, entre autres? Oui, Ouais, on pourrait parler du réflexe de ouais, Moreau, on pourrait parler des réflexes d'agrippement. ouais, Tu as raison, ils sont tous un petit peu attachés hein, les uns ouais. aux autres, mais le Moreau qui amène une grande sécurité, qui aide sur la sensibilité, puis qui a un impact sur toutes les articulations du corps aussi. Mhm. Donc oui, je fais faire des Moreaux à bien des familles. Donc, ça pourrait, je suis un petit peu tannante, mais ça, c'est mon intérêt particulier. C'est un petit peu la même chose qui pourrait se produire avec la prise du crayon, quelque part, qui Effectivement. reste très, très crispée. Oui, Hmm. oui, oui. Tu vas me faire lire des choses, là. Oui, ça pourrait être un C'est prochain vrai? sujet, hein? Oui, super intéressant. OK, donc si on revient au concret d'un parent qui consulte parce qu'il est préoccupé et qu'effectivement le niveau de sévérité ou d'intensité est suffisant pour qu'on s'en préoccupe, on va reparler d'intervention sous peu, mais c'est quoi les impacts à long terme si on laisse aller puis on n'a pas consulté? Puis... C'est une bonne Ouais. question, hein? On peut toujours avoir une idée de comment ça va évoluer, mais en même temps, ça dépend tellement de facteurs, juste de son niveau d'habileté motrice qu'il utilisera au quotidien, hein. Mais si j'ai un enfant que je trouve que c'est assez en retard, là, sur le développement du tonus de ses pieds, puis évidemment que je trouve que la fonction aussi, qu'il y a beaucoup d'immaturité dans ses transitions, ses fonctions, Mhm. ben je pense que c'est ces enfants-là qui vont évoluer vers des postures un petit peu plus atypiques, tu sais. Puis, mais encore là, on pourrait avoir un enfant qui aurait les genoux, on appelle ça valgum, hein, Ouais. un valgus de genoux, avec donc les pieds plus ouverts, les arches affaissées, par exemple. Peut-être un dos aussi, qui a des courbures de dos qui auraient compensé. Fait que, tu sais, ça va avoir plus un impact sur la posture. Puis, mais encore là, est-ce qu'il va développer une problématique significative? Ça va dépendre de ce qu'il va en OK. faire de cette posture-là. Il va peut-être s'adapter dans son Ouais. quotidien. Puis, mais c'est sûr on aime ça quand c'est aligné, on aime ça quand ça bouge bien, quand c'est solide, quand c'est stable, quand c'est beau. Donc, on a tendance en physiothérapie beaucoup de guider vers le plus possible la norme OK. là, qu'on voudrait voir survenir. Là, Est-ce qu'il y a des études qui font des liens entre des douleurs ou de l'arthrite ou des problèmes plus tard dans la vie avec quelqu'un qui aurait eu les pieds très affaissés et peut-être utiliser beaucoup son corps, donc être un grand sportif sur des articulations qui ne sont pas si alignées? Est-ce qu'il y a de la littérature qui parle de choses comme ben, ça? sans aucun doute, on peut sûrement trouver des articles scientifiques qui Mm. donneraient les pistes là-dessus, mais en même temps, des fois, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est sûr que si on pense à un pied plat qui évoluerait dans le temps, qui se normaliserait pas, ben on peut se douter qu'avec le vieillissement, on a souvent en plus un tonus qui relâche un peu en vieillissant. Ouais. Ben le fameux oignon des orteils ou l'us valgus qui va se créer est souvent en lien avec un arche plus affaissé. Donc, effectivement, mais tu sais, c'est l'équilibre hein, qu'on Ouais. recherche. Fait que des fois, on a des pieds plats aussi. Faut penser à la mobilité de l'arche. Fait qu'on peut avoir un arche pas très prononcée, mais qui est souple, qui est mobile. Fait que, comme OK. on revient à la Ouais. fonction, on le Ouais. regarde marcher, on le regarde sauter, courir les escaliers, puis, mon Dieu, c'est bien fait. Fait que moi, je mettrais plus d'emphase sur la façon que l'enfant bouge, comment ça risque d'évoluer dans le temps. Après ça, ben, qu'est-ce qu'il va faire aussi de son corps que un arche qui est peut-être moins prononcé. Ouais, mais c'est sûr que on va voir plus Ouais. souvent des troubles Ouais. dans la fonction, puis un pied qui ne serait pas en équilibre, donc peut-être affaissé, évidemment. Ouais. Donc, c'est comme tu dis, c'est de la prévention de s'y intéresser. On ne sait pas comment ça va évoluer. Puis c'est peut-être là que tu nous amènes au niveau des options. Est-ce qu'il faut passer en mode correction ou simplement en mode coup de pouce
pour que ça s'installe davantage, Ouais. malgré qu'on ne connaît pas les impacts pour sûr du futur, hein? Exact, c'est ça. J'aime bien ton mot Mm. coup de pouce, accompagnement, surtout en fonction des besoins, parce qu'oublions pas que le parent, lui, il est préoccupé, par exemple, c'est majeur dans Mm. l'accompagnement qu'il va faire au quotidien avec son enfant. Fait que si lui, il ressent vraiment le besoin d'avoir cet accompagnement-là, on le donne, puis on le guide dans des petits suivis comme ça pour lui montrer que ça évolue dans la bonne voie. On n'est pas obligé de les voir très souvent, Ouais. très rapprochés, hein. Mais ouais, c'est un accompagnement qui va être intéressant. Fait que c'est quoi l'accompagnement des exercices? On peut faire, ouais, bien là, à partir du moment qu'on a un enfant Ouais. qui a pas de douleur, et quand le petit enfant, évidemment, il n'y a pas de douleur, il y a juste son attitude posturale qu'on veut aider, bien, on va mettre ça dans le jeu. Fait que dans le jeu, on va sortir des exercices, des petites activités qui vont aller équilibrer probablement là, peut-être un peu de mobilité, peut-être la force, mais de la jambe au complet, là, de pas OK. mal tout le cadran inférieur, là, le bas du corps. As-tu des exemples? Bien, par exemple, moi, il y a des exercices que j'aime beaucoup refaire quand le petit enfant est rendu plus vieux, même s'il a terminé sa période de ramper, par exemple. Bien, j'aime bien aller vérifier comment il l'a fait, puis comment la technique, OK. elle a peut-être été faite. Fait que si on voit qu'effectivement, il est sur le ventre en position rampée, les orteils s'agrippent, puis Ouais. qu'il n'a pas placé ses orteils, bien, on peut se douter que le rampé n'a pas été optimal. Comme on disait, on veut ramper avec les orteils en appui, puis ça l'aide à former l'arche plantaire, à créer des beaux réflexes aussi Ouais. dans le pied. Donc, on pourrait mettre l'enfant sur le ventre avec un jouet facile Mm. à manipuler sur le ventre, puis voilà, on fait des petits mouvements de ramper, on l'aide, on lui prend les pieds, puis on fait des petits mouvements de ramper avec lui, une petite chanson, toujours très efficace, on ajoute du rythme, on ajoute la chanson, mais évidemment avec du plaisir, là. Si l'enfant, ça l'acharne, il n'aime pas ça, je conseille OK. toujours de ne pas continuer à ce moment-là. On en le fait un petit peu, puis on passe à autre chose. Il y a plein de petites choses, juste de faire se coucher sur le ventre puis faire un petit mouvement rythmique. Je ne sais pas si tu connais Oui. l'approche des mots. Oui, Oui. hein? Les mouvements rythmiques. Donc ça, il y en a des Oui. très beaux. Comme au yoga aussi, le fameux chien tête en bas. Oui. On se retrouve sur les mains, sur les orteils. On peut le faire marcher dans cette position-là pour aller tonifier le pied, les orteils. La marche des animaux, on ajoute des petits sauts de grenouille, des pas de différentes longueurs. Fait que c'est à travers le jeu qu'on va l'aider à aller s'équilibrer. Ouais. Est-ce que la pointe des pieds, par exemple, s'élever sur la pointe des pieds pour attraper des bulles ou des choses comme ça, est-ce que ce renforcement-là peut jouer? C'est pas, Bien, ce renforcement-là peut aider, surtout si l'enfant a un pied plat de type avec un tonus bas, une grande laxité, puis que la force des mollets OK. n'est pas très bien développée. Donc, d'aller travailler Mm. ses mollets va évidemment aider le tonus de sa cheville, puis peut aller soutenir davantage l'arche. Mais on peut tomber avec un tout autre profil, justement, cette semaine. J'ai eu un enfant de 4 ans qui me consultait pour la marche sur la pointe des pieds. Donc là, l'exercice, il est fait plusieurs Ouais. fois par jour. Et ce qu'on va avoir à ce moment-là, chez cet enfant-là, c'était des arches très, très, très affaissées. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus juste en mode on a tonifié puis on a aidé à l'équilibre de la cheville. On a raccourci le tendon d'Achille tellement l'enfant marche sur la pointe des pieds. Puis à ce moment-là, en position debout, le pied, la cheville, il faut qu'elle compense pour ce manque de souplesse-là. Donc, la façon qu'elle a de s'équilibrer ou de tenir debout, l'arche s'écrase au S'écrase. sol. Puis là, on a un pied très, très plat à ce moment-là. Mais là, on rentre encore là, on rentre dans un Ouais. profil de globalité, là. Au niveau de la neuro, il y a des immaturités qui vont aller Ouais. affecter plusieurs parties du corps comme ça. Fait que de simplement mentionner aux parents qu'on pourrait corriger ça par des simples Ouais, exercices. ça prend une approche plus globale Exact, dans ça le serait pas honnête. neurodéveloppement. OK. Exactement. Ouais. Je trouve ça bien que tu le soulignes. Les orthèses, les semelles, ça rentre où dans tout ça?
Oui, hein, ça me fait plaisir d'en parler OK. parce que Ouais. c'est un volet qui est moins notre dada, les physios, parce que nous, on veut rééduquer, hein, tandis Ouais. que le podiatre ou l'orthésiste, lui, a les moyens pour corriger avec d'autres outils, là. Puis, j'ai fait mes petits devoirs, puis j'ai Ouais. échangé avec un podiatre qui est à la clinique où je travaille aussi. Je le salue si un jour il nous écoute, le docteur Antonin Bérubé, qui m'a bien guidée Mmh. là-dessus, puis j'étais vraiment d'accord avec sa vision. Puis, ce qu'il me disait, c'est que chez l'enfant, l'adolescent, même jusqu'à 16-17 ans, tu sais, l'arche, peu importe si c'est un peu moyen ou plus affaissé, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de symptômes, on n'orthèse pas. On laisse aller comme ça. Puis, on attend vraiment qu'il y aurait une problématique qui serait installée au niveau de, comme je disais, Mmh. de douleur, de faiblesse, de manque d'endurance, puis qu'il y aurait eu plusieurs démarches ou plusieurs outils qui auraient été essayés. Donc, de la physiothérapie, l'ostéopathie, Ouais. des thérapies physiques qui auraient tenté de jouer sur la problématique pour décharger le pied. Puis si à ce moment-là, il y a encore des douleurs, des symptômes qui persistent, bien là, l'orthèse, il me disait que l'orthèse va venir aider à court terme, peut-être un 6 mois, un 4 à 6 mois, pour décharger le pied, pour donner une chance à ce que la Ouais. pathologie, le problème guérisse. Puis après ça, de retirer progressivement Facilement. pour repermettre au pied de se recharger progressivement. Fait que je trouvais ça bien intéressant parce que on n'est plus autant dans l'approche que aussitôt que c'est plat, on orthèse par prévention. On n'est plus là. Je pense que, ben, peut-être encore, il y a des gens qui Ouais. procèdent de cette façon-là. Puis des fois, il faut répondre aux besoins aussi. Moi, j'ai des familles, des fois, qui me consultent que moi, je n'orthèserais pas nécessairement le pied de l'enfant parce qu'il n'y a pas de symptômes, puis parce que c'est beau. Mais si on revient à la Mmh. croyance de tout à l'heure, si la prévention est Ouais. très, très forte, puis que le parent a passé par là, puis qu'il veut vraiment faire éviter, bien, à ce moment-là, je respecte la décision de la famille, puis c'est souvent de toute façon pour un Ouais. court terme, puis c'est correct aussi. Mais Est-ce que à quelque part, le pied plat est pas davantage le symptôme ou la manifestation de cette globalité-là, de peut-être immaturité dans le développement, dans le neurodéveloppement, que justement une atteinte spécifique? Et de là, ben c'est ma perspective. Si on orthèse, ben on va directement essayer de corriger le problème qu'on voit, mais le problème de fond, il ne change pas nécessairement. Donc, on corrige la position du pied, mais... exactement, j'aime Ouais, ça. Tu parles de problème de fond. Je mentionne souvent ce terme-là parce que ouais, exactement, c'est ça. On voit quelque chose, puis là, on veut corriger ce quelque chose-là, mais il est là pour une raison. ouais, Puis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouais, trouver ce problème de ouais, c'est fond-là. ça. Puis, si on craint quelque chose de plus majeur qui va s'installer plus tard. Mais il y a eu, je peux te raconter une anecdote. J'ai fait beaucoup de patins, moi, quand j'étais OK, jeune. Puis, j'ai enseigné le patin. Puis, je suis restée en contact quand même longtemps avec des patineurs. Puis, à un moment donné, dans les patins, il y a eu une mode, hein, dans n'importe quelle discipline de sport, il y a des modes. Puis, à un moment donné, il y avait une mode de mettre beaucoup d'orthèses dans le patin. OK. Pour... Puis là, on pensait qu'on allait corriger beaucoup, on allait aider beaucoup, beaucoup la technique des patineurs, l'alignement du genou, puis tout ça. Puis, bien, évidemment, ça n'a pas duré très longtemps, cette mode-là, parce que ça venait à l'encontre beaucoup de changer trop de choses. Puis surtout quand on fait un sport comme ça, on demande tellement de précision. Si on fait moindrement changer quelque Ouais. chose de majeur comme ça, sans trop s'adapter, ça devient difficile pour le corps, ouais. Mais c'est l'équilibre entre la stabilité et la mobilité. Si on met trop de stabilité, on peut perdre en précision, en mobilité. Oui, 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 Et c'est vrai. dans le patin, j'imagine qu'on a besoin de beaucoup de cet ajustement-là, de chaque Oui, petite position de la cheville c'est et tout ça certain. pour faire... Oui. Fait que des c'est... fois, c'est ça, c'est que c'est simplement que
On a voulu bien faire, évidemment, mais probablement qu'on n'avait pas trouvé le problème de Ouais, fond à ces patineurs-là qui avaient peut-être ouais. un peu moins la bonne technique au niveau de l'atterrissage, par exemple. Puis, Mm, fait que c'est intéressant d'aller mm. fouiller, là. Et j'aurais fait des liens avec des sujets qu'on a déjà couverts, dont la prise du crayon. Si on essaie de compenser rapidement avec un petit guide doigt, un manchon, on corrige ce qu'on voit, la position des doigts, mais tout ce qui a mené à une position des doigts qui n'était pas suffisante. Donc, même principe qui s'applique. Puis, on a parlé des TOM aussi, les troubles orofaciaux myofonctionnels. Et l'orthophoniste Marie-Philippe nous expliquait justement que oui, le, l'orthodontiste va corriger la position des dents et tout ça, mais tout ce qu'il y a en fond de ça, qui est l'organisation Mm. de l'espace buccal, la position de la langue, de la posture, tout ça est lié, puis qu'il faut que ça se travaille d'une manière globale, tout ensemble, pour avoir des vrais résultats qui vont se maintenir, puis qui ne demandera pas un effort constant malgré l'outil ou la compensation finalement qu'on fournit. Oui, puis ça, c'est bien important, là, qu'est-ce que tu dis, Hein? parce que des fois, c'est Oui, léger, hein, la petite immaturité. Puis oui, là, comme tu parles, pour le crayon, on peut aider avec un outil. Pour l'élocution, oui, on peut faire un oui, peu d'orthophonie pour aider. oui, Mais quand c'est quelque chose de très profond, oui, puis qu'on rentre beaucoup, beaucoup de compensation dans le corps, ça oui, devient un stress oui, au quotidien pour ces oui, gens-là. Puis c'est très énergivore, ça. oui, Fait que moi, de plus en plus dans ma pratique, c'est ce que je vise, d'aborder la problématique par le corps en adressant des jeux, des outils pour aider le corps et non pas en disant aux gens, ben marche comme ça, tiens-toi oui, comme ça, oui, pour essayer de ne pas trop en demander à ce pauvre cerveau en oui, développement chez nos jeunes. oui, tout à fait. Ouais. J'avais une question sur les mythes. Y en a-tu des mythes à défaire qu'on n'a pas défait jusqu'à présent par rapport à tout ça? Ben, je pense que le plus gros mythe, hein, c'est de croire que si l'arche est un peu plus vers le sol, nos sports, ça va être difficile, on va avoir des problèmes, des douleurs. Je pense que ça, comme on disait, ça vient OK. vraiment de loin. Puis les premières bottines, c'est écrit sur ta feuille. Tu voulais en parler? Ben oui, ça aussi, hein, c'est un autre mythe. Ben, moi, ce que je vais dire souvent, c'est que les bottines, c'est pas toujours nécessaire, évidemment, là, tu sais. Le petit enfant qui a un développement harmonieux, qui a une mobilité, une souplesse, un beau tonus, ben non, c'est pas obligé d'aller vers quelque chose de rigide, d'une bottine qui va agir plus comme une béquille ou un frein que autre Oui, chose. Moi, je fais plus, on en a parlé tantôt, on fait plus partie oui, des pieds nus, la motricité, la liberté dans les articulations, limite le minimalisme oui, aussi. Moi, j'aime oui, bien, oui. je sais pas si tu vois mes gougounes aujourd'hui, là, mais c'est très mince, Oui, très oui. minimaliste. Donc, mais encore là, faut être bien, tu sais, Oui, c'est pas les minimalistes, c'est pas pour tout le monde. Mais les bottines, non, je pense que les bottines vont pouvoir aider quand l'enfant peut-être un peu plus vieux, qui aurait eu plus de difficultés dans son développement, qui est rendu un peu plus vieux, qui ne marche pas encore, puis qu'on est à la garderie avec des enfants qui marchent, puis on veut aider un petit peu sur oui, sa oui, motivation, puis sur son estime de lui aussi. Puis que des fois, comme on disait, on parlait de problèmes de fond, on aimerait ça peut-être aller aider cet enfant-là globalement, puis régler les oui, problèmes de fond, puis que là, la station debout soit facile, puis que l'aliment soit beau, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Les oui, parents n'ont pas toujours la disponibilité pour faire plusieurs séances parce qu'il faut se dire les vraies choses. Pour changer la forme d'un pied ou aider significativement des arches, ben faut vraiment s'impliquer, là. oui, il faut Ouais. travailler fort. Fait Ouais. que dans ce contexte-là, moi, je me dis, ben oui, des bottines à la garderie pour donner un coup de pouce, c'est correct, surtout si tout le monde est fier de ça, là, l'enfant, puis les parents, puis tout Ouais. ça, c'est pas mauvais non plus. Mais ça donne un coup de pouce à la fonction. Puis idéalement, on continue d'accompagner l'enfant dans son développement. Exactement.
Oui, puis on a parlé de quelques exercices moteurs, mais j'ai envie d'aller dans le sensoriel, toi qui es la spécialiste du sensoriel. Lâche-toi Puis, là, vas-y. puis j'ai commencé ça à utiliser les petites brosses sensorielles quand j'ai fait mon module 4 en Padovan. Madame Mhm. Padovan disait qu'on devrait brosser tous les bébés. On Ah, devrait vraiment brosser les enfants plus que ça. Puis elle n'a pas tort parce que le tactile a oui. aidé à faire maturer la peau. Le côté tactile va aider énormément le reste, ne serait-ce que juste de bien développer la conscience de notre corps, là, le fameux Oui, homonculus quoi, dans le oui. cerveau. Donc, nos parties sont dessinées dans notre cerveau. Fait que si on nourrit la peau, on nourrit tout ça. Puis, mais je sais que vous, les ergots aussi, vous les utilisez. Oui, là, ce que Élise soulève, c'est une belle petite brosse. Je dis belle parce qu'elle est mauve, chirurgicale, comme on utilise souvent en ergothérapie, quand on adresse des problèmes plus au niveau de la modulation. Donc, on veut chercher l'effet pression profonde qui est apaisant pour le système nerveux, mais c'est vrai que ça a un grand impact aussi sur la perception du corps. Puis les systèmes tactiles, vestibulaires, proprioceptifs sont très liés justement pour donner cette sensation-là de où je suis dans l'espace, puis toute la planification motrice. C'est Mazgutova, je pense, qui est une autre des grandes du neurodéveloppement, qui, elle, parlait d'intégration tactile avec différentes techniques. Comment tu l'utilises, toi, la brosse? Bien, ça me fait plaisir de te le dire, puis tu Oui, me valideras, parce que moi, je les ai utilisés oui, jadis quand ma fille en a eu de besoin. Fait que j'ai gardé sa brosse, puis là, ben, je me suis procuré les belles colorées. Mais j'enseigne aux parents, c'est évidemment, de faire en sorte que le contact sur la peau est doux. oui, Fait qu'on on couche les poils, puis on brosse, on fait des mouvements de va-et-vient, là, oui, évidemment, sur la peau. Puis, dans le fond, moi, je les utilise quand on a une problématique au niveau, par exemple, des pieds, ben, puis que le pied il est très sensible ou qu'il n'aime pas ça, ben, je vois là une chance d'aller l'aider au oui. niveau de son sensoriel. Fait que là, je vais faire des mouvements sur le dessus du pied, Mm. sur le dessous, puis on peut monter Oui. même cheville en Mm. montant. Puis des fois, les gens, ils n'ont pas nécessairement ces brosses-là exactement. La plupart des gens ont des brosses douces avec des longs poils pour les cheveux. Là, quand ils achètent un kit OK. de bain, ils ont ces petites brosses-là. Fait que je leur dis, ben oui, essayez avec ces brosses-là si l'enfant aime ça. Puis, fait que qu'est-ce que C'est tu me dirais? deux choses. Au niveau des brosses, moi, ce que j'utilise ou ce que je propose des fois aux familles quand elles ne sont pas en suivi et qu'on n'a pas accès nécessairement à un outil comme celui-là, c'est les gros pinceaux de peintre, ceux qui sont très, très larges, où le poil se plie vraiment puis vient chercher un peu le même effet. Puis comme le manche est gros, ça nous permet de mettre assez de pression, justement. Puis les enfants aiment ça, se faire ça eux-mêmes. Oui, quelle bonne Et idée. même à la rigueur, les rouleaux, c'est plus dur, les rouleaux de peintre. Oui. C'est plus dur de se faire ça soi-même, mais le feeling est très intéressant. Euh, Peut-être Oui, pas, c'est gros pour un pied, là, mais pour, par exemple, une cuisse ou un dos, quand c'est oui, quelqu'un oui. d'autre qui le fait. Puis pour poursuivre ce que tu disais tout à l'heure, moi, ce que j'explique, c'est que si la brosse fait du bruit, c'est justement qu'on n'a pas appuyé assez fort ou que on l'a pas utilisé la technique douce, comme tu dis. Il faut que les poils se plient. Donc là, peut-être que je mettrai cet extrait vidéo-là, justement. On voit que je fais Une pression, ouais, là. une Oui, stimulation, on n'entend rien. Mais si je fais oui. ça, si on entend le bruit d'une brosse à dents, c'est que ça se peut qu'on agresse un petit peu plus au niveau tactile parce que ça vient gratter. Au lieu de faire de la pression, on est dans de la stimulation J'aime beaucoup ton tactile. explication. Je vais la retenir. Je vais te la prendre. Mais je mettrai des photos de tes belles brosses parce que tu en as de toutes les couleurs. Sont belles, hein? Je mettrai un petit lien vers ça sous l'épisode Mm. pour les personnes curieuses. Puis Ouais, sinon, ce que j'ai remarqué aussi, ouais, c'est que les enfants, souvent, quand c'est des techniques, peu importe, de massage par le ouais, parent ou par ouais, le thérapeute, des fois, le contact main à main, ben, main à pied ou peau à peau, là, il n'est ouais. pas toujours bien accueilli.
C'est comme si il y a tellement d'informations transmises Oui. par les mains, je ne sais pas. Fait que des fois, je vais Oui. conseiller de prendre ça, ce que j'ai apporté, c'est comme un petit sac De poids, de là. poids là, Ouais. qui est un C'est peu comme les lourd. peluches lestées, mais on en a coupé un bout. Exact. C'est une petite pochette, oui. Exactement. Mais ça pourrait être une petite pochette de sable Oui, ou tout ça, oui, de riz. Puis, je trouve que ça fait une belle pression, ça englobe, oui. ça entoure l'articulation, puis ça fait encore, ça nourrit la peau, ça nourrit le sensoriel. Ce que tu disais au niveau tactile aussi, ce que moi, je vois du côté ergo, plus dans un contexte comme d'hyperréactivité, c'est que le peau à peau, il y a un échange affectif qui est plus grand. Puis ça peut être envahissant de travailler tout ça en même temps. Donc, d'avoir cet intermédiaire-là, qui est une brosse ou une pochette ou un autre objet. Des fois, j'utilise quand on serre la voiture, on met notre main dedans. C'est comme une grosse mitaine, Oui, puis il y a plein de poils, puis il y a différentes oui, textures. oui. Ça fait un intermédiaire, c'est doux. On peut demander à l'enfant de choisir la texture qu'il préfère. Parce que d'habitude, on achète un kit là, de cirage de voiture, puis il y a à peu près 3 ou 4 modèles. Oui, puis c'est un autre intermédiaire intéressant pour être capable de faire ces stimulations-là, puis se dégager du pot à pot. Oui, Bien tout à fait. que certains enfants aiment le pot à pot, c'est encore mieux. Mais, Oui, ouais. oui. Chez le petit bébé, évidemment, mais là, Ouais. souvent, ils sont plus là quand ils sont plus vieux, puis qu'on leur fait des techniques comme ça. Merci. Trop intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, des ressources à suggérer? Je pense que ce que j'aimerais ajouter, on a parlé quand même de quelques exercices ou de l'aspect de la motricité, on en a parlé beaucoup. Puis je pense que ce que j'ai ajouté à mon approche, c'est que j'amène les parents ou mes participants à mes formations à avoir de plus comme outil avec cet exemple-là des pieds plats, c'est aimons-les, ces petits pieds-là. Quand vous voyez qu'il y a une immaturité qui s'est peut-être logée, que ce soit les pieds ou ailleurs, on a parlé des mains, bien, tu sais, on veut les brosser, on veut les masser, on veut les cajoler, on veut les nourrir finalement. Donc, chez les tout-petits, mettons que ça sera en garderie, on peut faire plein de petites activités là, avec les orteils, les pieds. Mais, puis vos plus vieux, moi, je sais que j'adore les pieds. C'est pour ça que j'étais très contente que tu m'invites pour parler des pieds. Puis, moi, mes ados, mes enfants sont plus grands, mais très, très, très fréquemment, des fois, on est devant la télé, on écoute nos émissions, puis j'ai ma fille qui, d'emblée, elle le sait, elle me donne ses pieds. Ah, puis tu les masses? Je les masse, je joue avec. Puis là, mon garçon qui a commencé à courir aussi, là, je les spot, ses pieds, là. Puis je me dis, ils ont besoin, eux autres aussi, d'avoir mes petites techniques affectives. Ouais. C'est de leur donner, là, une petite dose là, d'amour puis d'affection qui est nourrie. Tout ça, le neurodéveloppement. C'est drôle ce que tu dis parce que moi, mon grand 18 ans, et dès qu'il n'y a pas de souliers dans les pieds, puis qu'on est ensemble, qu'on discute et tout ça, il vient mettre ses pieds sur les miens. Si je suis pieds nus, moi aussi. Fait que c'est comme s'il y a un contact, une interaction, dans le fond, affective qui se fait à travers les pieds. Exactement. Ouais. Ça rejoint ce qu'on disait tantôt. Oui. J'ai commis la même chose avec ma fille. Okay. On disait qu'on tricotait nos orteils ensemble. Ah, j'aime ça. Quelle belle conclusion. Merci, Élise, du partage de ton expertise. Ça m'a fait un grand plaisir. Bye tout le monde! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!